je n'ai pas de fiancé. Je me lave, je me maquille, je me combats, je vais me dresser, je me parfume, mais je n'ai pas de précœur. Comment cela se fera-t-il? Mon âge est avancé, mais l'opposé révolu. Je ne parle pas à Dieu. Comment cela se fera-t-il? Et l'ange m'a dit, Marie, ne t'inquiète pas. Parce qu'en fait, quand tu es chrétien, les choses qui t'arrivent toujours surnaturellement. Quand on est chrétien, les choses arrivent spirituellement. Il dit, l'Esprit Saint viendra sur toi. Et dit, Marie, dans ton cas, pour tomber enceinte, ce n'est pas un homme qui va se coucher sur toi. Mais l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, va venir sur toi et il sera sur toi, son ombre va te mettre enceinte. Voyez, quand l'Esprit Saint vient sur quelqu'un, il est toujours chargé d'une mission. Il ne vient jamais enlever de la vie de quelqu'un. Il est toujours avec une mission bien précise. Il dit Marie, la question que tu poses est purement humaine. Parce que tu te regardes, et tu regardes à ta vie, à ton histoire, à ton niveau actuel, à tes raisons, à tes relations, et tu as raison de voir que rien de bon ne peut venir de tes connaissances. Mais pour recevoir dans ta chair la promesse de Dieu, tu vas recevoir d'abord l'Esprit de Dieu qui viendra sur toi. Amen. Et parce que cela sur toi, alors son ombre va se dégager pour que son ombre tu compenses. En fait, comme dit ce verset, dit que le chrétien qui prie le Seigneur va recevoir du Seigneur une grâce, et comme la grâce qu'il va recevoir là, il en donnera la gloire à Dieu. Quand nous chrétiens prions, nous recevons de Dieu pour donner gloire à Dieu. Un chrétien qui prie pour avoir un enfant, une chrétienne qui prie pour être marié, un chrétien qui prie pour avoir un travail, un démocrate financier, que le Seigneur le bénit. En exaucant sa prière, ce chrétien peut donner la gloire de sa vie à Dieu. Tu dois toujours donner la gloire de ta vie à Dieu. Rappelez-vous, et rappelons mes amis, en Daniel de Samuel, chapitre 1er, une femme nommée Anne, qui était mariée à un gentil mari qui était très riche. Un gentil mari attentionné, romantique, un mari qui n'a réglé la femme pour le jour, qui avait un comportement de blanc à la télévision, dans les séries novelas. Quand on voit les séries novelas là, on a l'impression que le romantisme, donc c'est les blancs. Et nous sommes habitués, on voit mon mari soit un peu romantique. Tu dis, mais où tu as appris le mot romantisme? J'ai vu dans novelas. Comment ça s'appelle? Nous avons déjà les Libye, Marima, les Morgos, bon, les bons là. Margarita, voilà. Tu vois le film de Margarita là, il est gentil, il sourit, qu'il va au bureau, il va voir une rose, il va comme ça, c'est dans la télévision. Il joue un rôle. Mais dans la vraie vie, il divorce de plus. Quand tu vas chez là-bas, quand tu vas dire à ton deux ans, elle te dit avec joie, elle est avocate de mariage. Pourquoi à la télévision, elle est très aimée de son mari. Nous en Afrique ici, on les oublie. Oh, c'est film. Mais te concernant, ce n'est pas un film. C'est une réalité. Car la réalité qui va t'arriver est d'origine surnaturelle.
bénédiction. Quand Dieu te bénira, il te donnera un mariage, tu le conserveras jusqu'à ta mort. Alléluia. Quand il te donnera un travail, tu en jouiras, tu en profiteras et tu pourras avoir te réaliser par ton travail car c'est Dieu qui te l'a donné. Alléluia. Quand nous prions, poussés par l'esprit, et que Dieu nous exauce par l'esprit, ce que Dieu nous donne nous fait toujours du bien. Alléluia. Mais quand tu comptes sur ta beauté, en disant à l'ange, comment cela se fera-t-il? L'ange du mari, c'est même pas la peine de regarder à tes faussettes. Il ne faut pas regarder ta beauté éclairée. Et travailler un peu de tâche dedans, il ne faut pas regarder ça. Éclair ne peut pas forcément mariage. Même que ça donne ta vie pas. Il ne faut pas regarder qu'un plaquet de chocolat pour dire que tu as son musclé, tu dois faire le jus. Musclé ne donne pas mariage du tout. Alléluia. Car si quand ton mari, à cause des muscles, un chocolat à 60 ans, elle va te laisser. Parce qu'à 60 ans, il n'y a plus de plaquet de chocolat. À 50 ans, le ventre grossit. Avec les pierres, les guinées que tu bois, les bandits que tu bois, ton ventre grossit. Tu manges, tu bois n'importe quelle heure, ton ventre grossit. Donc ta femme adore miser sur ta beauté physique. Quand elle verra que ta beauté a disparu, elle va chercher la beauté ailleurs. C'est pourquoi nous les chrétiens, quand nous prions le Seigneur, Dieu ne capitalise pas sur les critères physiques. Alléluia. Il voit d'abord ton cœur qui s'attache vraiment à lui. Si ton cœur est vraiment attaché à Dieu, Dieu te donnera ce qui va réjouir ton cœur. Marie a dit à l'ange comment cela se fait-il. Il lui a dit, Marie, l'Esprit Saint viendra sur toi. Sous son nom, tu vas tomber enceinte. Il a dit encore, c'est pourquoi l'enfant qui naîtra de toi sera appelé fils du Très-Haut. Si tu es venu à cette requête pour le mariage, pour l'enfantement, pour le délocage, laisse-moi te dire que Dieu va le faire. Ça peut commencer après la retraite, ça peut se faire d'ici la fin de l'année, d'ici octobre, septembre, ça peut se faire la guerre, c'est Dieu qui le dit. Amen. Mais quand ça va t'arriver, il faut te souvenir que c'est Dieu qui te l'a accordé. Pourquoi je le dis? On est longtemps dans le ministère et on a eu affaire à beaucoup de catégories de chrétiens qui au départ sont zélés, présents, déterminés, fougueux, passionnés. Mais dès que Dieu se trompe un peu, il est pris avec un petit boulot de stage, leur comportement change, leur langage change. Les dimanches, même les enlèvent vos promesses, ils sont assignés, ils sont à Bassal, ils sont à Dakri. Quand ils ont un bon boulot dans un ministère, ils sont au Maroc, ils sont à Dubaï, ils sont à Paris, et puis ils parlent dans les bras maintenant. Quand tu pars, ils vont venir, ils parlent avec mon Seigneur déjà. Or, avant de voir mon Seigneur, avant de ce qu'ils sont, ils priaient ici au Logo. Ils plaçaient les chaises, ils mettaient les chaises, ils ramassaient la solo. Mais dès que Dieu se trouve le peuple pour les bénir, leur comportement change. Ils ont une attitude de boss maintenant. Ils parlent au berger comme si c'était petit. Pourquoi on dit mon berger? Mon berger. Bonjour berger. Berger pour moi. Berger a pris que ça, on peut t'appeler maintenant, tu es devenu intellectuel. Tu es les hommes des gens de prière de l'eau des fatigues. Jamais vu de ma vie de ta vie. Jamais vu. Ils sont partis jusqu'à l'heure de la police sur le c'est de prier qu'il est sorti jamais. Ça, nous, par éducation, on ne s'attache pas aux gens. On s'attache à Dieu. Parce qu'on fait l'effort d'expérimenter ce qu'on appelle la providence divine. Quand tu t'attaches à des gens ou aux gens pour qui tu as prié, ils vont finir par te manquer de respect. Or, ce qui est sur moi est plus important que n'importe quoi de la vie. L'onction
qui est sur la vie des chrétiens que nous sommes peut être respectée par nous. Amen, amen. Amen, amen. Je vais le dire, j'ai prié pour une de mes filles pendant 3 ans. Elle voulait donner diplomate pour aller travailler. Et quand elle veut voir le poste qu'elle donnait là, dans son esprit, c'était un grand poste, tu vois. Et puis, je lui ai dit, va prier ma fille de chapelet. Quand je donner chapelet, quand je viens, il faut addition, lui pour le citer chapelet, en mode chapelet aussi. Et ça a duré 3 ans. 2 semaines, toute la personne, ça ne va pas, il n'y a pas de promotion, il n'y a pas de nomination, tout ça. Et c'est après ça que, pendant les 3 années, la dame est devenue très très chrétienne. Elle parlait à l'église les dimanches. Son ami était le conseil paroissial de leur paroisse. Mais elle n'était pas aussi attachée aux choses de la prière personnelle. Et pour le cours de jugement, la dame s'est vraiment attachée au Seigneur et elle a commencé à prier elle-même. Amen. Et quand elle fait la prière, je lui ai dit, ma fille, tu as demandé quelque chose, mais Dieu te donnera plus que tu as demandé. Amen. Et puis, le Bible s'est arrivé. Elle soit passée au bureau, elle jetait dans l'affaire de Châtelet. Et puis, elle est partie à la maison. L'université de Brésil, elle va préparer le ministère de l'affaire étrangère. Elle voit son décret de nomination. Elle est nommée vice-consul de l'État de Côte d'Ivoire dans un pays. Je n'ai pas dit. Vice-consul. Amen. C'est-à-dire qu'elle était dans l'ambassade, la deuxième personnalité. Quand on parle de la hiérarchie, il y a l'ambassadeur, il y a le consul, il y a le consul, mais elle, le consulat est la responsabilité. C'est ici les passeports, les visas pour se dire, tout ça. C'était aux États-Unis. Amen. Et comme Dieu m'a étudié et m'a caché aux gens pour qui j'ai prié, elle est venue dans la vie, ça Dieu, et puis elle est partie. Amen. Merci. La fille de l'État, elle cotisait pour le loyer du siège. Tout le monde cotisait. Mais quand elle est arrivée dans le pays de l'enfant, où la guerre est tout, elle cotise. Oh. Je ne l'ai pas aussi appelé pour dire ma fille. Je n'ai pas, par éducation, je me respecte. Pourquoi on me respecte, je respecte mon avocat. Pourquoi appeler pour te réclamer, je ne réclame pas. Donc, elle a fait un an là-bas, et c'est quand il y a problème, elle voit ce que appelle, et quand elle appelle, je les touche depuis loin, je fais encore. Et je vais aller aux États-Unis en 2018. Il venait de l'Angleterre, il y a tout aussi. Donc, je suis allé à je vais envoyer un courrier, les collègues diplomates là, pour que, voilà, on puisse faciliter son visa pour les États-Unis sont obligés. Et elle m'envoie le courrier, je vais à l'interview avec les États-Unis, je tombe sur le consul, elle m'a dit, comme ça, il voit mon passeport, il me dit, mais tu viens d'arriver de voyage il y a 2 semaines, maintenant tu vas aux États-Unis, tout ça, tu es chef d'entreprise, mais comment tu gères l'entreprise? Il dit, justement, tu cherches parce que j'ai déjà fait vraiment. Voilà, donc je peux aller, quand je viens mon plan, je vais chez l'entreprise. Il dit, ok. Il dit, mais tu vas rester. Et puis, mon pasteur va aller à l'invitation de là, et il regarde à l'invitation, et puis il dit, c'est un diplomate. Il va aller là-bas. Et il me dit, écoutez très bien, il me dit que ça, ce courrier-là, n'a pas d'importance dans notre interview. Je dis pourquoi? Il me dit que parce que ceux qui ont fait le courrier là, ils sont informés que depuis un certain temps, l'Amérique a écrit à la Côte d'Ivoire pour dire que désormais, ils ne tiennent pas compte des courriers diplomatiques. Parce que par cette voie-là, beaucoup de gens sont partis aux États-Unis. Et il a même dit criminel en fait. Déjà, pour les réunions, sont passés par ça, aller aux États-Unis. Et quand ils ont pris la décision de ne plus accorder le crédit aux invitations
diplomatique des diplomates ivoiriens aux États-Unis. Il me l'a dit directement à l'ambassade. Et il m'a dit, il va faire un interview. Si les documents le convainquent, il va me donner le visa. Sinon, vous voyez, c'est pas important, il a mis de côté. Amen, amen. C'est après que j'ai compris pourquoi Dieu a fait ça. Pour ne pas que mon allié aux États-Unis soit attaché au fait qu'il y a plus de Dieu à venir et qu'il est venu alors peut-être de Jésus. Alléluia. Donc il a dit qu'il n'est pas important dans le dossier. Donc il prend les gars passeports, il fait les choses, tout, et puis il me dit ok, c'est bon. Tu parles en français, je ne vais pas parler de nous, mais il peut parler en français. Il me dit là-bas, il parle en français, c'est pas grave. Quand il voit, on parle de toujours. Et il m'a dit passe ton passeport dans 2 jours. Voilà pourquoi j'ai beaucoup plus d'armes pour les nations. Je sors un matin, dans les sacots, il dit non, le gars, il dit qu'on pourrait dans le même modèle. Elle dit comment ça? Il dit qu'il médicament est formé. Donc ça va changer, mais moi ça a été pour moi un enseignement. Pour dire que il ne faudrait pas que l'esprit que tu as reçu là soit corrompu par les affinités. Pour respecter les gens qui du prix, mais il faut préférer l'esprit de son question. Je le dis pour ma part de chrétien, mais surtout en tant que chrétien baptisé. Si tu es chrétien baptisé que tu es à la retraite, il faut savoir que tu es d'abord et avant tout le choix de Dieu. Ton baptême, c'est ça qui te donne un privilège. Mais là, tu permets nous de prêtres. C'est-à-dire que nous venons t'aider à prier de la communion pour montrer à Dieu notre humilité. Mais c'est sur la base de la foi que Dieu a toujours exaucé. Alléluia. Et je crois aux États-Unis, j'ai fait mon séjour chez mon oncle, je tourne de tous les peuples, je reviens à la dame, elle fait mon nom. Et moi, je suis arrivé ici. Après, je suis resté dans le pays en Côte d'Ivoire. Elle a fait 5 ans. Et elle m'a appelé, elle m'a dit, ah, berger, j'ai tout le charge, mes enfants, voilà ci, voilà ça, je n'ai pas encore fini de faire ci, de faire ça. Elle a oublié, elle ne va pas le faire. Elle dit son âge, elle ne suit pas depuis tout à l'heure, elle est élevée, mais elle n'a pas déjà ses enfants, à la fin, elle avance à ses enfants de son salaire. Mais son berger, elle a prié pour 3 ans, elle a oublié. Et quand la femme, je prie elle encore, je appelé au téléphone. On vient de prier, et 2 jours après, une autre sort ici, dans la maison, et puis on lui donne encore, on la donne maintenant conçue. Elle était 10 ans, et on fait le mental. Maintenant, au lieu de la faire au pays, après la paix, elle a encore au téléphone maintenant. On lui sort une autre décret où elle est nommée conçue. Tu vois, pour dire, quand l'esprit est sur toi, il faut toujours être dans l'expression de service. Quand tu es en couple avec quelqu'un, que tu désires aller avec la personne de mariage, que tu portes sur toi l'esprit de Dieu, il faut toujours tout faire pour que la personne soit heureuse de marcher avec un chrétien, une chrétienne. En le faisant, c'est Dieu que tu honores dans ta relation. Alléluia. Quand tu es employé quelque part, que tu es baptisé, fais ton travail de sorte que le Dieu dont tu portes l'esprit soit honoré par ton comportement dans l'entreprise. Tu peux ne pas avoir beaucoup d'argent, mais ton intégrité, ta dignité, ton honnêteté vont t'ouvrir les portes devant là-bas. C'est devant que Dieu te justifiera, pas de l'espace, mais devant. Il faut d'abord faire tes preuves d'intégrité, tes preuves d'honnêteté, tes preuves de disponibilité, tes preuves d'ouverture à la grâce de Dieu, pour que ta vie soit constamment enseignée par la grâce de Dieu. Les gens seront méchants avec toi, mais pas toujours bon envers les gens. Il faut toujours leur donner l'opportunité d'accéder à une connaissance, à une lumière, une révélation, une opportunité. Même s'ils sont ingrats avec toi, continue à demeurer chrétien quand toi tu portes l'esprit de Dieu sur ta vie. En le faisant, devant Dieu ne le compensera. Même à ta mort, Dieu te le compensera dans tes enfants. Alors il va te commencer